Bonjour, bienvenue, me revoilà de retour. Alors, aujourd'hui, je vais y aller fort, je le sais, mais honnêtement, je suis scandalisé, c'est tout simplement ça. Ah, il y a la porte qui n'est pas fermée. Ok, je vais fermer la porte. Ouais, il y a bien du linge dans les placards, dans les cubes. Alors, euh, ouais, la face cachée. Je me souviens qu'entre 2014-2016, alors si vous êtes abonné à ma chaîne, vous savez ce qui s'est passé, ce qui s'est passé à la période pour moi, dans la période 2014-2016. Je me souviens être regardé YouTube et il y a une pensée qui est venue, et je veux dire, cette pensée, elle est venue plusieurs fois dans ma tête. Je voyais des gens qui visiblement gagnaient leur vie en faisant des vidéos sur YouTube. Certaines d'entre elles, sans l'ombre d'un doute, devenaient millionnaires dans le processus, à travers le processus. Et je me souviens avoir pensé plusieurs fois durant cette période, depuis que je suis né, c'est la première fois que j'ai l'impression de voir quelque part une redistribution de, de l'argent, si vous voyez ce que je veux dire. Et je regardais ces gens, donc sur les réseaux sociaux, YouTube particulièrement, et je me disais, euh, dans le monde dans lequel je suis né, juste auparavant, il y a quelques années de ça, il aurait été impossible pour ces gens-là de gagner leur vie de cette manière. Ça, c'est sûr à cause de la technologie, mais il aurait été impossible de gagner autant d'argent aussi quelque part entre guillemets aussi facilement. C'est ce que j'ai pensé, j'ai pas arrêté de penser. Et pour moi, clairement, moi ce que j'avais l'impression de revoir, c'est une redistribution des richesses quelque part. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Alors, vous ayant dit ça, moi je vais aller mettre les deux pieds dans le plat, je vais jouer l'éléphant dans le magasin de porcelaine et les cheveux dans la soupe. Si vous pensez que je l'ai pas encore fait, ben aujourd'hui je vais le faire. C'est que pour un groupe de personnes, une minorité de personnes, ce cas de figure n'est pas possible. Et donc, et n'était pas possible. Et donc je suis pas surprise que lentement mais sûrement sur YouTube, on a commencé à mettre des conditions qu'on fait que très vite les créateurs qui faisaient énormément d'argent se sont rendus compte que leurs vivres elles étaient coupées et que là maintenant les conditions sur YouTube sont telles que c'est un petit peu plus difficile qu'il y a ne serait-ce entre 2014 et 2016. C'est tout ce que je peux dire. Alors, faut pas oublier qu'il y a des gens qui ont pu acheter leur maison, donc sont devenus propriétaires, qui ont pu créer des entreprises et tout ça, et qui gagnent bien leur vie, qui jusqu'à présent gagnent bien leur vie sur ce fait. Donc, pourquoi je dis la face cachée? Donc, comme je dis, il y a des gens pour qui le fait que le plus grand nombre puisse accéder à la richesse, ça leur pose un problème. Ok. Euh, Auparavant, seul un cercle, si vous faisiez partie d'un réseau ou un cercle de personnes, vous pouviez quelque part accéder à un certain niveau de richesse. Mais là, réellement, avec la technologie, ce qu'a fait l'arrivée de la technologie jusque-là, c'est que le plus grand nombre peut accéder à la richesse. Aussi simple que ça. C'est simple, il faut bosser. Ok. Alors maintenant, c'est un petit peu plus dur parce qu'il y a pas mal de personnes au partillon, c'est le cas de le dire. Plus encore, les règles ont changé qui font que, enfin, pour moi, c'est délibéré. Voilà. On fait en sorte que les gens ne puissent pas gagner autant d'argent qu'auparavant sur les réseaux sociaux. Alors, et c'est pareil avec la musique, c'est ce que je suis en train de voir avec Spotify. Là. Spotify est venu avec un truc, c'est encore à dormir debout. Bref. En fait, je vais faire une vidéo en anglais sur ma chaîne de musique. J'espère d'ici la fin de la semaine. Ok. À condition que je fasse pas trop de vidéos sur cette chaîne. Alors, ouais. Ce que je voulais dire par rapport à la face cachée, ce que je voudrais attirer votre attention, c'est que il se passe des choses dans le monde. Les journaux, le gouvernement vous raconte une histoire. Les journaux vous racontent plus ou moins la même histoire pour aller dans le sens du gouvernement. Et il vous appartient de vous éduquer et de vous renseigner. Alors, ce que ces personnes savent, c'est que 90% des personnes ne font pas le travail que j'ai fait, que d'autres personnes ont fait. Et d'autres personnes ont fait un travail plus poussé, mais moi, j'ai pas le temps d'aller au-delà de ça. Je fais en sorte de m'informer pour comprendre un petit peu ce qui se passe là et ce qui va se passer dans le futur. Mais j'ai pas le temps d'aller dans le détail, d'aller sur des forums, des réseaux et de chercher des documents qui existent bien, qui sont bien réels et qui existent. Des documents officiels qui prouvent
qui prouvent certains dires qui sont... voilà. Alors, il y a des gens qui sont... Il y a des gens dont l'intérêt c'est de dire, ce sont juste des rumeurs, c'est des gens qui complotent, c'est des complotistes, c'est des gens qui sont pas bien dans leur tête, parce qu'ils savent pertinemment que 90% de la population, et quand je dis 90%, je suis généreuse, parce que, encore une fois, expérience personnelle, je sais très bien que, clairement, on peut aller jusqu'à 99%. Mais je veux dire 90% pour vous laisser le bénéfice du doute. Ok. Savent très bien que 99%, voire 90% des personnes vont accepter ce qu'on leur dit, point à la ligne. Ils n'iront pas chercher, ils n'iront pas se poser des questions. Et si tout simplement, officiellement, on leur dit que ce sont des rumeurs, faut pas porter attention à ce genre de choses, ok, 90% des personnes ne vont pas chercher à comprendre. Et je dis c'est malheureux parce que là maintenant on a les technologies qui vous permet quelque part de réfuter ce qu'on vous dit. Ok. Si vous prenez, et comme je dis, moi j'ai pas le temps d'aller en profondeur. Voilà. Alors je sais comment je cherche sur des moteurs de recherche, aussi bien sur cette plateforme que quoique Google maintenant il faut se méfier, mais voilà, et principalement je vais le dire sur cette plateforme, et je tombe sur l'information qui contredit, je dirais, le narratif officiel. Alors, encore une fois, moi quand j'ai commencé, voilà, j'entendais des trucs, encore une fois je regarde jamais la télé. Donc quand je dis je regarde les journaux officiels, je répète, c'est juste 1 minute de clip sur YouTube. Et quand on m'a expliqué le confinement, je me suis dit, il y a quelque chose qui marche pas. Il y a un truc bizarre, c'est quoi cette affaire? Quand on m'a expliqué l'histoire de la chose, je me suis dit, c'est quoi cette affaire? J'ai cherché les vidéos. Ok. J'ai regardé des vidéos. Ok. J'ai regardé des heures et des heures de vidéos. Ok. Je me demande si je suis pas maintenant à des milliers d'heures de vidéos. Je cherche même pas à comprendre, mais j'ai regardé pour essayer de comprendre ce qui se passait, parce que, encore une fois, j'ai l'impression que c'était un script qui se jouait devant mes yeux. Jusqu'à ce jour. Et c'est bien, d'après mes recherches, c'est bien un script, parce qu'il y a un plan derrière qui se joue devant mes yeux. Que des gens ne puissent pas travailler, c'est pas un accident. Ok. Que des gens, clairement, on harcèle des gens parce qu'ils disent des choses qui sont contraires à un narratif, c'est pas un accident. C'est comme ça entre guillemets, on fait fi de l'opposition. Ok. Alors, si vous vous posez des questions, peut-être qu'il est peut-être temps de vous pencher, comme je le disais lors de ma dernière vidéo, ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale, parce que clairement, quelque part, c'est ce qui va se passer avec l'excuse de la chose, ou tout simplement, regardez ce qui se passe dans les dictatures à l'heure actuelle dans le monde. Comment les gens vivent la dictature, ce qui se passe durant la dictature. Parce qu'il y a des reporters indépendants qui ont risqué leur vie pour, entre guillemets, prendre des témoignages et expliquer ce qui se passe là-bas, dans ce genre de pays. Donc regardez ce qui se passe. Comme je dis, c'est pas un hasard que l'ensemble de la presse mondiale a le même narratif sur les élections présidentielles américaines. Et encore une fois, je le dis bien, le monsieur n'est pas président des États-Unis. Constitutionnellement parlant, il n'est pas encore président des États-Unis. Ok. Et pour que on le nomme président des États-Unis, il faut attendre décembre. Mais avec tout ce qui se passe, et quand on vous dit ce sont des rumeurs, après les histoires de fraude électorale et machin chose, quand officiellement on vous dit ce sont des rumeurs, quand officiellement à la télé on vous dit que le président actuel des États-Unis, Donald Trump, veut pas concéder, qui fait entre guillemets, le narratif français, je le vois sur les titres, sur les vidéos que je vois que entre guillemets il fait n'importe quoi, il sait pas trop, voilà, il est apeuré, il veut pas concéder parce qu'il est têtu. Il veut pas concéder parce qu'il a une équipe qui lui explique bien ce que c'est que la Constitution. Il connaît la Constitution, il connaît les lois de son pays, il sait très bien ce qui se passe. Dans les faits, je me rappelle plus si je l'avais dit dans l'autre vidéo, mais dans le fait, quand je disais j'utilisais le mot dans l'autre vidéo Banana République bananière, maintenant j'ai trouvé le mot en français. En fait, ce qui se passe aux États-Unis à l'heure actuelle, c'est un coup d'État. C'est un coup d'État, et il y a des pays dans le monde qui aident, qui ont travaillé pour que ce coup d'État arrive. Parce qu'encore une fois, il y a une minorité de personnes qui veulent qu'il y ait un coup d'État. L'objectif, c'est de contrôler la population mondiale à travers la chose. Donc,
moi, ce que je vous invite à faire, la face cachée, maintenant posez-vous des questions. Regardez autour de vous, si vous regardez la télé, regardez la réaction des gens, des journalistes qui vous proposent. Ok, en plus de ça, je suis obligé de le dire, j'ai lu beaucoup de bouquins de psychologie, de théorie comportementaliste et tout ça. Ok, il y a des gens, des journalistes qui vous racontent des trucs visiblement juste par leur comportement. Ok, je peux vous dire que clairement ils vous disent pas la vérité. Voilà. Et voilà. Par le comportement, ils ne vous disent pas la vérité. Alors c'est pareil en France et aux États-Unis. Il suffit juste, si vous avez l'habitude, voilà. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de gens qui disent que, voilà, il y a des gens, encore une fois, ils sont spécialisés sur le sujet de la médecine. Pourquoi on ignore ces gens? Pourquoi on vilifie ces gens? Pourquoi on harcèle ces gens? Sont des professionnels, ils ont fait ça toute leur vie, ils ont étudié pourquoi on harcèle ces gens. Posez-vous cette question, pourquoi harceler des gens si ce n'est qu'on veut les faire taire? Alors, posez-vous la question, pourquoi veut-on faire taire des gens? On veut faire taire des gens qui disent, qui sont spécialisés, qui sont des experts, quand on est un dictateur, quand on veut pencher vers l'autoritarisme. Autrement, on laisse dans une démocratie, on laisse les gens s'exprimer. Que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec eux, vous devez laisser dans une démocratie, les gens sont en droit de s'exprimer. Là, j'attire votre attention sur le fait que sur cette plateforme, ok, le droit à l'expression est en train de disparaître. Vous n'avez plus la possibilité d'aller contre un narratif gouvernemental. Et je dirais même mondial. Au point où on en est là, maintenant on est mondial. Parce que comme il est possible que, entre guillemets, sur YouTube France, entre guillemets, on censure des chaînes qui racontent un narratif différent. Comment il est possible qu'en France, on en vient à dire que les Français, vous n'avez pas à commenter sur la politique américaine. Et qu'il y a un certain groupe de personnes, c'est-à-dire les journaux officiels, qui peuvent faire des commentaires, mais d'autres personnes, mais c'est un autre groupe de personnes ne peut pas commenter. C'est n'importe quoi. Alors, si on vous dit, moi, mon conseil à vous, voilà, si on vous dit ce sont des rumeurs, si on vous dit que c'est des gens qui disent n'importe quoi, il est très important pour vous de constater pour vous-même et entendre ce n'importe quoi. Ces rumeurs, il est très important au moment là où je vous parle que vous preniez le temps. En plus de ça, si vous êtes en confinement, vous ne pouvez pas travailler et c'est, entre guillemets, c'est fait exprès, c'est un dessin. Ça fait partie du plan que, entre guillemets, on veut vous faire peur et on veut s'assurer que économiquement, vous puissiez plus vivre de la manière dont vous vouliez vivre. Donc en gros, vous serez à ce moment-là en situation de faiblesse et vous allez vous retourner vers le gouvernement, qui le gouvernement vous aidera. Mais en fait, entre guillemets, le dessein du gouvernement, c'est de vous amener dans une situation qui ne sera pas favorable à vous et à la génération future. Donc, posez-vous les bonnes questions. Posez-vous, profitez si vous êtes en confinement. Allez sur YouTube, regardez les rumeurs, les chaînes qui sont litigieuses avant qu'elles disparaissent. Parce que si réellement ce monsieur passe, normalement, il ne devrait pas passer. Mais si réellement, effectivement, dans le grand plan qui est fait, donc normalement c'est Joe Biden dans le plan, c'est que Joe Biden devrait être président de la République, président des États-Unis, et en fait, ça sera l'effet domino. À partir de ce moment-là, comme je vous dis, regardez la face cachée. Qui a félicité Joe Biden alors qu'il s'est annoncé président? Parce que les médias ont dit qu'il était président, alors que c'est faux. Qui s'est précipité pour le féliciter? Regardez la réaction des différents gouvernements, y compris le gouvernement français. Okay. Comment est-il possible que, à quelques jours des élections, on décide de 1. Mettre la population française en couvre-feu, 2. De mettre la population française en confinement? Okay. Comment est-il possible? Si ça, c'est pas une malheureuse cause, ça c'est quand même une malheureuse coïncidence. Enfin, ça m'étonne qu'il y a plus de personnes. Enfin, si maintenant je réalise qu'il y a des personnes qui réagissent, mais ils réagissent parce qu'ils se rendent compte qu'au niveau du porte-monnaie, ça fait mal. Mais la raison pour laquelle ça fait mal au niveau du porte-monnaie, c'est que, entre guillemets, c'est fait exprès. Et d'une, c'est que la vraie question qu'il faut se poser, c'est pourquoi c'est fait exprès. Et malheureusement, comme je le disais
parce que je vais être généreuse dans mon propos, c'est parce que je vais être gentille, c'est 90% des personnes ne vont pas se poser cette question-là. Et pendant ce temps-là, il se passe un tas de trucs qui va à l'encontre du citoyen lambda, du citoyen moyen. Et ça, je trouve ça... Il faut faire quelque chose et c'est la raison pour laquelle je fais ces vidéos. La face cachée. Regardez bien ce qui se passe au niveau du gouvernement actuel, au niveau du gouvernement français. Écoutez les choses. Considérez à la fois le narratif officiel et le contre-narratif, les gens qui, soi-disant, sont des complotistes et qui disent qui sèment des rumeurs et tout ça, et posez-vous des questions. Regardez comment les journalistes réagissent par rapport à ça. Vérifiez tout ce qu'ils vous disent. Ne le prenez pas pour agent comptant. Essayez de comprendre ce qui se passe parce que c'est bien plus grave que ça. Ce matin, je regardais une vidéo d'un reporter indépendant qui expliquait que déjà au Canada, l'ami Trudeau, là, il avait déjà mis des préfabriqués pour faire un campement pour les gens qui étaient infectés du coronavirus. Donc en gros, tout juste, enfin, il est prêt à rafler des gens pour les envoyer dans des camps, quoi. Donc c'est réel, c'est pas des bêtises, c'est pas la théorie, c'est bien, bien, bien réel ce problème. Et la raison pour laquelle, posez-vous la question, pourquoi l'ensemble des médias internationaux racontent la même chose à l'ensemble des populations mondiales? Pourquoi insiste-t-on, alors que légalement, constitutionnellement parlant, Joe Biden n'est pas encore président des États-Unis, pourquoi insiste-t-on à vous dire qu'il a gagné, et que Donald Trump ne veut pas concéder à sa défaite? D'abord, pourquoi il le ferait? Puisqu'il y a un tas de fraudes. Alors les fraudes, il y a des gens qui vous disent les fraudes, apparemment, c'est pas vrai. Allez sur YouTube, vous allez voir des vidéos. Si vous tapez fraude, élection américaine, vous allez trouver des vidéos de gens qui ont filmé dans les bureaux de vote, des gens qui étaient en train de tricher, de frauder. Donc, posez-vous les bonnes questions parce que là, maintenant, c'est essentiel. Et je dirais que dans l'histoire, ce que les gens n'avaient pas, les gens qui étaient sur ce plan, ils n'avaient pas pris conscience de l'importance des réseaux sociaux. Ils pensaient qu'ils pouvaient utiliser les réseaux sociaux comme ils pouvaient utiliser la télé, les chaînes officielles d'information. Mais malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe. Entre guillemets, les réseaux sociaux, c'est un petit peu le rasoir à double tranche, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, ils n'avaient pas pris conscience que avec les réseaux sociaux, ça allait pas se passer comme ils le voulaient. Parce que malheureusement, ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est que confiner les gens, pour certaines personnes, une minorité encore une fois, mais certaines personnes allaient se poser les bonnes questions, allaient aller sur les réseaux sociaux, allaient se connecter, allaient s'informer et allaient commencer à essayer d'informer les autres. Donc, posez-vous les bonnes questions. Vous êtes chez vous. Si vous me regardez, vous avez exactement le même accès à l'information que j'ai. Moi, j'ai pas. Et comme je dis encore une fois, j'insiste bien, je n'ai pas été chercher, je n'ai pas le temps d'aller passer des heures et des heures à regarder des documents officiels. J'en ai vu, mais il y a des gens qui passent leur temps et qui font ça, et qui sont capables qui font des vidéos et qui vous informent bien, qui vous disent exactement quelle est l'alternative. Là, clairement, il y a des avocats internationaux qui appellent, qui disent que là, on est sur un crime contre l'humanité. Et en ce qui me concerne, avec tout ce que j'ai appris, je dis oui, effectivement, on est bien sur un crime contre l'humanité. Et pourquoi je vous dis quelle est la face cachée? Parce que si Donald Trump, et je pense qu'il restera président de la République, président des États-Unis, il y a un tas de choses qui vont se passer. Il y a des gens qui vont se faire arrêter, pas seulement aux États-Unis, mais dans le monde. Et on voit déjà ça. On ne vous le dit pas, on vous le cache, mais renseignez-vous. Il y a des gens qui se font déjà arrêter parce qu'il se passe des choses aux États-Unis. Quand il disait qu'il voulait, entre guillemets, nettoyer le marais, quelque part, dans un certain sens, il l'a fait, mais il l'a pas encore fait dans les plus grandes sphères. Donc, et ce nettoyage qu'il a commencé à faire, il a des conséquences dans les pays du monde entier. Et c'est pour ça qu'en Europe, soudainement, quelques jours avant les élections américaines ou dans la semaine qui a suivi, dans la semaine des élections américaines, il y a des pays
où la population, elle a été mise en état d'urgence, en état martial, enfin voilà, en couvre-feu ou en situation de confinement. Voilà, c'était tout pour moi. La face cachée. Posez-vous les questions parce que clairement, dans les jours dans les jours et les mois qui suivent, vous allez avoir des surprises. Si vous regardez la télé, que vous vous posez pas de questions, vous êtes content et vous vous dites que de toute façon, moi je fais partie des gens qui racontent n'importe quoi, vous risquez d'avoir de vraies surprises par rapport aux gens qui, soi-disant, vous donnaient l'information et qui voulaient votre bien. Voilà, je vais m'arrêter là et je vous remercie encore une fois de m'avoir regardé et je vous en supplie, éduquez-vous. Utilisez cette plateforme, c'est pas compliqué. Élection américaine, les mots qui font machin, fraude élection américaine, voilà. Coronavirus, Covid-19, voilà. Test PCR, vous allez trouver, parce que à chaque fois qu'il y a des vidéos qui s'en vont, il y en a qu'on remet en ligne, donc faites gaffe. Alors, voilà, je jacte tellement qu'on a été coupé, donc renseignez-vous, utilisez les mots dans le moteur de recherche, les mots qui font bien sur cette plateforme, vous allez y trouver. Si vous allez sur Twitter, vous allez le trouver, parce qu'à chaque fois que les vidéos sont enlevées, il y a des gens qui s'arrangent pour remettre la vidéo. Et ça, les personnes qui essayent voilà, qui ont écrit le script n'avaient pas prévu ça. Donc profitez de ça pendant qu'il est encore temps, bien que j'ai tendance à penser que de toute façon, ils n'arriveront pas à leur fin. Maintenant, c'est trop tard, ils n'arriveront pas à leur fin. Voilà, éduquez-vous, faites attention à vous, et en attendant, je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.